te posais la question, comment être heureux selon toi? Quelles seraient les choses pour se sentir bien? C'est une question que j'aime bien poser. La première étape pour être heureux, selon moi, c'est déjà d'être conscient de ce qui nous apporte du plaisir. Ne pas être dans le jugement de ce qui nous apporte du plaisir. De ne pas être dans la critique de ça. D'accepter, sans jugement, toutes nos sources de plaisir, absolument quelles qu'elles soient. Parvenir à cet état d'acceptation de toutes nos sources de jouissance, de tous nos centres d'intérêt. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est comment rendre ces sources de plaisir intéressantes. Comment je peux les transformer, surtout si elles sont illégales, par exemple. Par exemple, je sais pas, j'aime fumer du cannabis, c'est pas légal. Bon, c'est une source de plaisir, qu'est-ce que j'en fais de ça? Mais c'est néanmoins une source de plaisir et je ne sais pas gérer ma dépendance à ça, je ne sais pas gérer ça. Comment je pourrais transformer ça pour en faire quelque chose d'intéressant et même un projet de vie de ça, qui m'amènerait à arrêter de fumer. Et je crois que mon message par rapport à l'expérience que j'ai de la vie, c'est ça. C'est que je n'ai aucun hobby dans la vie. Tous mes hobbies sont devenus des projets. Donc, j'aimais le yoga, je suis devenu prof de yoga. J'aimais la télé, j'ai travaillé en télé. J'aimais regarder la télé, donc j'ai travaillé en télé. Après, j'aimais regarder des documentaires, j'ai réalisé des documentaires. C'est comment toutes tes sources de plaisir, tu peux les transformer en projet de vie, en projet de travail, si bien que tu n'aies plus jamais la sensation de travailler, et qui en plus te nourrissent. Et donc du coup, ça va forcément créer des synchronicités aussi, parce que tu es en accord avec qui tu es. Exactement. Tu ouvres le champ de la vie en toi, tu accèdes au potentiel infini qui est en toi, et tu l'exprimes, et ça te permet également de gagner ta vie, c'est-à-dire de pouvoir vivre de cela. Je pense qu'on se rapproche d'une expérience très pratique du bonheur. Pas une philosophie du bonheur, mais une expérience très incarnée de ce qui peut rendre heureux. En tout cas, jusqu'alors, c'est un peu ce que j'ai expérimenté, et c'est très cher pour moi. Transformer mes centres d'intérêt en projet. Faire ce qu'on aime un maximum de fois. Exactement. Ouais. Exactement. Sans honte, sans préjugés, commencez déjà par accepter, par faire la liste de cela. Mais les gens, quand je communique là-dessus, les gens considèrent que je suis chanceux de faire ce que j'aime. C'est très bizarre, hein? La chance appartient à ceux qui travaillent dans cette direction-là. Il y a ce proverbe ou cette citation qui dit plus je travaille, plus j'ai l'impression que j'ai de la chance. Et dans le sens travail, c'est dans le sens de faire quelque chose. J'ai une idée, je fais en sorte d'agir dans cette direction-là, et d'un seul coup, je vois la chance apparaître. C'est ça. C'est ça. Et du coup, je retourne la question aux gens en leur disant, quand j'étais jeune en fait, je suis juriste international. J'ai fait des études de droit. Et très vite, je me suis rendu compte que je ne serais pas avocat international, je ne serais pas juriste, et ça ne servait à rien d'attendre 50 ans pour changer de vie. Donc, j'allais changer de vie tout de suite. Donc, la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire de la vie, de ta vie? C'est vertigineux comme question. Et j'ai pas eu de réponse. Je suis incapable, même aujourd'hui, de dire qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. J'en sais rien. Donc, la seconde question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que tu aimes faire? Et là, j'ai eu des éléments de réponse. Et à l'époque, j'ai eu plein de choses, mais deux choses qui sont remontées beaucoup plus haut. C'était la télévision, regarder la télévision, parce que j'ai eu un accident quand j'étais jeune, j'ai eu une longue convalescence et je regardais beaucoup la télévision. Enfin, ça a participé à ma guérison. Et quand j'étais enfant. Et puis ensuite, adolescent, j'ai découvert le yoga. Et donc, c'était le deuxième élément. C'était trop jeune pour moi. J'étais trop jeune à 25 ans pour devenir prof de yoga. Enfin, à l'époque, je ne l'envisageais pas. Donc, j'ai commencé à agir dans le sens de travailler en télévision. Et un an après, je travaillais en télévision. Donc, du coup, je retourne la question aux gens.
qui estiment que je suis chanceux de faire ce que j'aime, je leur demande ce qu'ils aiment. Et je suis très surpris de me rendre compte que les gens ne parviennent même pas à identifier ce qu'ils aiment, leur source de plaisir, ce qu'ils aiment dans la vie. C'est comme si tout était à la fois égal et dans l'échelle de plaisir très bas. C'est très étonnant. Tout devrait être égal, mais dans l'échelle de plaisir haut. Exactement. C'est-à-dire prendre du plaisir, aimer, pas forcément quelque chose de spécifique, mais aimer la vie en elle-même. Exactement. Chaque élément de la vie. C'est exactement. En tout cas, ce qui nous est donné à vivre, ce qui se présente à nous, pour que ce soit une source de plaisir. Ouais. Quand on nous pose la question, qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime vivre. C'est exactement ça. C'est une bonne réponse. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Et comment tu pourrais tourner cela en projet de vie? Là, ça deviendrait aussi concret. Comment tu pourrais agir dans ce sens-là pour non seulement rendre ta vie intéressante, mais également créer quelque chose qui crée du lien avec les autres? Pour moi, j'ai la réponse sur mes doigts. Je me suis fait tatouer 3 mots qui, pour moi, correspondent un peu à ce que tu viens d'exprimer dans la totalité. J'ai grateful, exciting, serve. Donc, en gros, c'est pour moi 3 étapes super importantes. Donc, il y a 3 questions. What am I grateful for? En quoi je suis reconnaissant, donc de ce que j'ai, ce qui est déjà là, juste de l'observer, de le ressentir, de l'apprécier. Puis, what exciting things can I do today? Qu'est-ce que je peux faire d'excitant aujourd'hui? C'est-à-dire un peu mettre des épices sur mon plat, le relever un peu plus, faire en sorte que ce soit encore plus beau, plus enrichissant. Et how can I serve? Comment je peux utiliser tout ça, tout ce que j'ai pu créer, et le partager? Donc, c'est 3 questions que je regarde régulièrement. J'y pensais fréquemment, mais je me suis dit que ça pourrait être bien de les avoir sur mes doigts parce que j'ai besoin de les écarter et de m'en rappeler. C'est magnifique. C'est le sens de la vie. C'est le sens du vivant. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Jérôme. Pour être honnête avec toi, à partir du moment où j'ai commencé à me mettre à méditer, ma vie a complètement changé. Parce qu'à partir de ce moment-là, les émotions que j'ai commencé à expérimenter n'avaient rien à voir avec celles que je ressentais dans le passé. Donc forcément, pour être heureux, je te recommande de méditer. Si tu veux en savoir plus sur la méditation, j'ai un guide totalement gratuit que tu peux télécharger dès à présent en cliquant sur le lien dans la description. Sur ce, on se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.